à la mode des années 80. Une époque plutôt matérialiste où l'on mettait l'accent sur notre apparence. C'est la décennie des excès, des extrêmes. Un mélange entre le rock, le pop et le conventionnel. Bien avant l'arrivée de l'Internet et des réseaux sociaux, c'est les tendances venant de l'Europe, les sagas télévisées ainsi que le monde de la musique et des vidéoclips qui viennent influencer les looks des années 80. Les marques, les couleurs, les maquillages, les coiffures et les nombreux accessoires sont tous des indispensables de la mode 80s. C'est un look riche en paillettes et en pastels, tout dans une grande affirmation de la fantaisie. Voici mon résumé et quelques exemples des incontournables de la mode des années 80. Dans cette vidéo, voyez le beau, le ridicule et la démesure. Salut la Playback Gang, ici Audrey. Hey, depuis le temps que la chaîne existe, pensez-vous qu'il était temps que je fasse enfin une vidéo en solo? Puis en plus que je parle de la mode des années 80, je suis super heureuse de faire un survol de cette mode-là. Puis vous savez, j'aurais pu faire une vidéo qui dure 1 heure parce qu'il y a tellement de choses à dire. Êtes-vous abonné à notre chaîne? Non? Ben c'est facile, faites-le maintenant, vous avez juste à cliquer sur la cloche. Ah non, d'habitude là, c'est Pat qui fait ça. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, faites-le maintenant en cliquant s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas la cloche de notification qui fait en sorte que YouTube vous notifie à chaque fois qu'on a du nouveau contenu. Et écrasez le petit pouce. Tout ça, là, ça nous donne un peu d'amour et ça l'encourage notre chaîne. Puis là, quand la vidéo va partir, je suis convaincue que vous allez reconnaître quelqu'un dans mes descriptions ou peut-être vous-même. Êtes-vous prêts? On commence ça maintenant. Le denim. À partir du milieu des années 80, le denim ou le jeans était un must absolu. Les cours d'école sont remplis de jeunes et d'ados qui portent l'ensemble essentiel qui consistait du manteau, de la jupe ou du pantalon en jeans. On porte ce kit classique et si on est un peu plus rebelle, on arbore des jeans avec des déchirures aux genoux. Et si on est encore plus osé et olé olé, on portait les jeans déchirés sous les fesses comme le faisait Samantha Fox. La mode des jeans déchirés a réellement commencé dans les années 80. Qui ne se rappelle pas de la folie des fameux jeans délavés à l'acide qui a commencé dans ces années? Pour aller chercher ce look si convoité, on lavait les jeans avec du chlore et des pierres ponces. Toutes les marques sont vendeurs. Levi's, GWG, Jordache, Wrangler, Lee. Mais lorsque tu portais du Guess ou du Levi's, là, tu étais dans une classe à part. Car ces marques étaient considérées un peu plus chic. Au Québec, les boutiques populaires étaient Beau Jeans, Pantorama et le Jeans Plus. On s'entend pour dire que tout le monde a un morceau de jeans dans son garde-robe. Saviez-vous qu'à la base, les jeans, ça avait été inventé pour les ouvriers puis les gens qui travaillaient dans les mines? J'ai une petite anecdote à vous conter. Moi, quand j'étais ado, je voulais des jeans Levi's avec l'étiquette rouge, c'était hyper important. Puis un jour, ma mère m'a acheté le code de jeans Levi's. Je tripais ma vie. Puis quelques jours plus tard, j'étais allée au centre d'achat, puis il y avait un spectacle des bébés, le groupe mythique des années 80. Puis j'ai pris mon code de jeans que ma mère avait payé hyper cher pour le temps. J'ai fait autographier les bébés dans mon dos. Je peux-tu vous dire que t'es pas contente, ma petite maman? Le style punk. Ce style a influencé plusieurs univers, dont la mode. À la fin des années 70, les groupes comme les Sex Pistols en Angleterre ou les Ramones à New York répandent ce mouvement à travers le monde. Le punk devient un mouvement important et contestataire de la contre-culture. Les adeptes s'emparent des vestes de cuir popularisées par les rockers et les greasers des années 50 et se les approprient entièrement. Ils y ajoutent des chaînes, des studs en métal et des épingles à couche. Ils portent des badges comme le A pour anarchie ou encore le drapeau du Royaume-Uni. Provoquants et assumés, ils portent aussi des t-shirts et jeans serrés et troués. On voit beaucoup de punkers porter des piercings et cela bien avant que ça devienne une norme. Certains allaient même jusqu'à porter le kilt. Il ne faut pas passer sous silence les fameuses bottes Doc Marten qui doivent leur nom à un médecin de l'armée allemande, Dr. Klaus Marten, qui en pleine convalescence invente une botte orthopédique.
Ces bottes sont adoptées dans les années 70 et 80 par l'ensemble du mouvement punk, mais aussi de la mouvance des skinheads. Côté coiffure, c'est soit pas de cheveux du tout avec le buzz cut, ou encore rasé seulement d'un côté de la tête. Mais surtout, il y a la crête iroquoise qu'on appelle le fameux mohawk. On se le teint aussi avec des couleurs primaires ou très prononcées. La mode punk se modernisera, mais restera un élément mode important des années 80. Il viendra influencer différentes tendances des années 80 comme le New Romantic, l'alternatif, le gothique et le New Wave, entre autres. Non, mais avouez que chaque ville ou chaque village avait sa gang de punk. Ici à Joliette, c'est au centre-ville que ça se passait. Puis ma grand-mère m'a tellement dit de pas m'en approcher que j'ai fini par avoir peur. C'est sûr qu'avec un mohawk jaune, rouge, vert, des chaînes, ben c'était impressionnant pour la petite fille que j'étais. Mais finalement, là, j'aime ça, ce look-là. Le style preppy. Hype preppy, c'est la version jeune du BCBG. Bon chic, bon genre, ou les yuppies qui veut dire jeune cadre ambitieux et sans scrupules. En d'autres mots, la bourgeoisie. Le style va avec la mentalité. Ils se sentent un peu supérieurs et un peu au-dessus de tout. Né dans les années 50 aux États-Unis, le style preppy nous vient du style vestimentaire et des uniformes portés par les étudiants de grandes universités américaines. Un mélange de chic et de décontract, de soigné et de moderne. Ils aiment porter et s'afficher avec des vêtements de marque. On n'a qu'à penser à Lacoste ou encore Ralph Lauren. Hype preppy, c'est un mélange de vêtements habillés avec des pièces décontractes, un style soigné qui est tout sauf excentrique. Ben, c'est ça, hein? Ce n'était pas du tout mon style préféré. La mode fitness. Dès le début des années 80, il y a un boom important dans la tendance de la mise en forme et à l'exercice sportif. Cette popularité coïncidera avec la tendance et mode des tenues sport. Partout dans les centres de fitness et d'aérobie, on peut apercevoir les femmes porter des léotards faits de spandex avec une coupe haute à la taille et aux couleurs pastel ou primaires. Ce qui vient distinguer leur look très 80s, c'est le port des fameuses jambières, qui en réalité ne servaient vraiment pas à grand-chose. Les bandanas sont aussi de mise autant chez les hommes que les femmes. On retrouve les bandanas et bracelets soit en coton ou en ratine. Bref, vous n'avez qu'à penser à Jane Fonda ou encore Olivia Newton-John avec son énorme succès « Physical, Physical ». Aviez-vous ça, vous autres, un VHS, d'une cassette ou peu importe, d'aérobie? C'était la grosse tendance, toutes les femmes, les ados, même les petites filles avaient leur kit. Moi j'en avais un, il était rose, avec le bandeau, les jambières, j'en faisais puis je tripais. Mais ce qui est le plus fascinant là-dedans, c'est que les hommes regardaient ça très attentivement. Il y avait même des petites gouttes de sueur qui leur coulaient sur le front puis qui n'avaient même pas fait un petit once d'exercice. Non, mais avouez que c'était hyper sexy, c'était super explicite, mais c'était la mode puis tout le monde tripait là-dessus. Les bijoux et accessoires. Plus elles sont grosses et colorées, plus elles sont parfaites. Les boucles d'oreilles étaient un bijou essentiel dans les années 80. En plastique ou en métal, avec des formes géométriques en passant par les plumes, une ou deux boucles d'oreilles identiques ou non, tout était conçu pour attirer le regard. Les colliers sont aussi des accessoires indispensables. Les colliers de perles sont privilégiés, mais n'importe quel collier feront l'affaire. L'important, c'est d'en avoir beaucoup, de toutes les longueurs et de toutes les sortes, et de les superposer. On adore les bracelets par dizaines, soit en métal, en cuir, en plastique et avec des couleurs fluorescentes. Plus on en a, et mieux c'est. On porte aussi des gants sans les doigts, en coton, en dentelle ou en filet. Et sans oublier les foulards, mais là à profusion, autant autour du cou que dans les cheveux. Pas de règle dans les années 80, le total look avec des couleurs flamboyantes pour être le plus glam et fashion possible. Vous n'avez qu'à penser au look de Madonna dans son clip Lucky Star ou encore à Cyndi Lauper. Ceux qui me connaissent le savent, je suis Miss Boucle d'oreilles et bijoux, j'adore ça. Si j'avais été un petit peu plus vieille dans les années 80, j'aurais été la parfaite Madone. Les bijoux, il n'y en a jamais assez, j'aime ça. Imaginez si j'avais été assumée dans ces années-là,
Ça aurait été parfait, parce que moi, là, j'ai les années 80 qui me coulent dans les veines. Le glam rock. C'est Mark Bolan, chanteur du groupe T-Rex, qui est responsable du glam rock, mais qui est vite dépassé par son compatriote londonien David Bowie, qui vient pousser les limites et casser les codes classiques très masculines du rock traditionnel. On n'a qu'à penser au groupe Kiss avec leur visage complètement maquillé et leurs costumes de cuir et de spandex noir qui ressemblaient étrangement à des tenues de sadomasochistes. Le glam est né dans les années 70, mais il transcendra dans les années 80 et c'est là qu'on retrouvera des chanteurs et des groupes vêtus de façon encore plus excentrique. On n'a qu'à penser au look de Twisted Sister, Motley Crue, Poison. Les musiciens apparaissaient très maquillés, avec les cheveux longs, gonflés au maximum, assumant leur look androgyne. Ils portent des pantalons en cuir, en latex ou en denim déchiré, des bottes à talons hauts, des combinaisons moulantes, des vêtements en filet, de la paillette et de la dentelle, et ce, toujours avec beaucoup de couleurs vives. Ils portent aussi beaucoup d'accessoires en cuir, en métal ou en plastique. Il n'y a aucune limite dans le glam rock ou le hair metal. Sexy, vulgaire, provocateur, le glam des années 80 a su semer la controverse, mais reste à ce jour un look épique des années 80s. Le glam, c'est ma catégorie préférée, la tendance des tendances. On pouvait tout mêler, de la paillette, des studs, du cuir, des bijoux, du full maquillage. Si ça revenait, là, les filles, il faudrait sauter dedans à pieds joints. Tu sais, dans ce temps-là, les filles étaient hyper sexy, ils étaient belles, ils étaient assumées, puis même les gars, avec leur make-up, réussissaient à être hyper sexy. Je vous le dis, là, cette catégorie-là, c'est la mienne. Dans la vie de tous les jours, la musique, mon maquillage, mon style vestimentaire, je me base un peu là-dessus, puis dès que je peux en mettre plein la vue, ben je me garoche à fond. Vive le glam metal! Yeah! La grosse chevelure. Impossible de parler d'incontournable mode 80s sans parler des belles coiffures mémorables de cette décennie. Les années 80 étaient synonymes d'excès et la meilleure démonstration de cette exagération était portée sur nos propres têtes. Il s'en est vendu de la mousse coiffante, des gels et des fixatifs en 10 ans. Il y avait beaucoup de styles de coiffure, mais on se rappelle principalement du gaufré, du mulet, du brushing et le fameux crêpage, ce pouf de cheveux qui nous donnait un look si électrisant. Un look arboré autant chez les hommes que les femmes et la technique pour créer ce look emblématique était fort simple et se faisait en un rien de temps. Non. En fait, c'était l'enfer. Tout d'abord, pour avoir ce look, tu dois avoir la tête à l'envers, prendre un peigne et te crêper le chignon comme s'il n'y avait pas de lendemain. Cette technique consistait à maintenir les cheveux vers le haut afin qu'ils forment une masse emmêlée sur laquelle était posée la couche supérieure. Mais attendez, ce n'est pas tout. Prends ta bouteille de spray net, de Aquanet ou de Finalnet et vaporise-la au complet sur ta tête. Ce produit, composé de lac ou de fixatif très résistant, est une bouteille d'aréosol dans laquelle on y retrouve un produit appelé CFC, permettant d'avoir une belle vaporisation, mais qui peut créer des trous dans la couche d'ozone. Mais ça, dans les années 80, on s'en foutait, car c'était uniquement le résultat de ta belle chevelure provocante qui comptait. Colin, que je voulais avoir la tête que mes cousines avaient quand j'étais plus jeune. Je me faisais donner des permanences, je me crêpais le petit toupette, mais j'étais bien trop jeune, puis avez-vous vu mes cheveux? Y a rien qui marchait là-dedans, là. Puis tu sais, ce mode-là, c'était fou, parce que même les matantes et les mononcles plus vieux, ils avaient leur petit brushing gonflé. C'était la mode pour tout le monde. On passait une bouteille de spray net par semaine, c'était pas grave, l'important c'est que ça tienne. Puis tu sais, aujourd'hui, quand on regarde ça, là, on fait, mais pourquoi? En conclusion, j'espère que vous avez aimé mon tout premier vidéo en solo parce que moi, j'ai adoré faire cette vidéo sur la mode des années 80. Puis juste avant de conclure, là, dites-moi donc ici dans les commentaires, vous étiez quel style, vous? Preppy, punk, Mr. Mrs. Fitness? On adore vous lire puis on adore vous répondre. Allez-y! Sur ce, gang, je vous dis à bientôt. Puis si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, ben faites-le maintenant. En cliquant ici, là, le petit onglet abonné, puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, c'est super important. J'ai hâte de vous revoir, puis je vous dis à la prochaine. Ciao!